Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne La Préparationnaire. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, il n'y a pas de vidéo donc interview. Voilà, normalement il y en aura une la semaine prochaine. Et la vidéo sort un petit peu en retard, excusez-moi, mais c'est lié justement à ce dont je vais vous parler. Donc, cette année, je fais partie donc d'une association d'éloquence, voilà, parce que justement, je considère que j'ai du mal à m'exprimer, etc. Et donc, c'est une bonne manière pour moi de d'arriver à prendre la parole sereinement et que ça soit plus une source d'angoisse. Donc voilà. Et donc, je voulais en parler parce que déjà, donc pour toutes les personnes qui sont timides ou que vraiment l'oral c'est leur fardeau, quoi. C'est toutes les présentations orales, ils ont un stress immense, etc. Parce que au début, moi, quand je voulais aller dans cette association, je me suis dit, oh, mais ça va être l'association où vraiment il y a que des gens hyper sûrs d'eux, hyper à l'aise à l'oral et tout. Et en fait, une fois que j'ai assisté aux permanences au début où tout le monde pouvait y aller, même ceux qui ne faisaient pas partie de l'association, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait que des timides. Voilà, enfin, à part quelques exceptions où, voilà, il y en a qui étaient quand même déjà assez à l'aise avec l'oral, mais il y avait quand même une majorité de personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise à l'oral, qui s'exprimaient, enfin, qui étaient là depuis un certain nombre d'années, donc qui savaient quand même s'exprimer clairement et de façon convaincante, mais on voyait quand même que c'était des personnes hyper stressées à l'oral, puisque, enfin voilà, on voyait les petites mains qui tremblaient, euh, le visage qui devient rouge, enfin voilà, les marques du stress, quoi. Donc voilà, et je trouve que c'est une excellente façon de prendre confiance à l'oral. Et enfin moi pour vous dire, voilà, enfin on m'a dit que j'avais une phobie sociale, donc voilà, je fais ça. Et alors pour l'instant je suis toujours stressée, hein, parce que honnêtement ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis dans l'association, donc voilà, c'est compliqué. Mais ça permet de prendre confiance parce que plus on parle et plus on fait la chose qui nous stresse et plus en fait notre cerveau va se rendre compte que c'est pas si terrible que ça, que les gens ils vont pas se moquer et que donc au fur et à mesure eh ben, on va être de moins en moins stressé parce qu'on va se dire au pire voilà, on va pas gagner le discours d'éloquence ou on va pas avoir la meilleure note mais il va rien se passer de grave, quoi. Donc voilà. Et c'est très intéressant parce que en plus du fait que, eh bien, vous allez prendre confiance en vous quand vous allez parler et moins stressé quand vous allez prendre la parole, ça vous apprend aussi les manières d'être convaincante, de garder, comment? La, l'attention de votre public. Et ça vous entraîne à faire des discours, ça vous entraîne aussi à avoir un raisonnement, extrêmement argumentatif, hem et aussi, en fonction de ce à quoi, vous enfin si vous faites, parce qu'il y a plusieurs il faut que je vous dise, il y a plusieurs, catégories dans l'éloquence. Il y a, la plaidoirie, il y a les débats parlementaires, il y a, l'éloquence, pure et dure. Il y a, les, heu, les débats anglophones, enfin quelque chose anglophone, quoi. Voilà. Et vous vous pouvez aussi avoir par exemple des procès, mais ça se rapproche un peu de la plaidoirie, enfin bref, voilà. Vous avez ça. Et donc quand vous faites un procès ou une plaidoirie, bah, vous devez faire des recherches, sur le sujet en question. Donc voilà, ça développe votre culture générale. Quand vous faites les débats parlementaires, bah, vous vous mettez dans la peau des ministres et des députés et c'est en général des sujets très controversés. Donc voilà, ça vous apprend, et des aspects par exemple, économiques, de droit, heu, des sur le plan éthique, environnemental, etc. Et
aussi sur comment dire? Ah, j'ai perdu ce que je veux dire. Ah oui, sur la politique, donc de manière générale. Donc voilà. Et moi là, par exemple, ce week-end, enfin pas ce week-end, mais donc vendredi, j'ai participé à mon premier match de débat parlementaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir la vidéo vendredi. Comme je fais toutes les semaines, parce que en fait on a le sujet 48 heures avant et normalement c'est déjà 24 heures avant, mais bon nous on a eu un peu de rap pour la première fois donc c'était cool. Donc on a eu le sujet mercredi soir et en plus je venais de passer 2 jours, enfin 2 jours, je suis gentille, une semaine, dans mes révisions pour mes contrôles continus, voilà pour la fac. Et donc le mercredi soir, une fois que j'ai fini mes épreuves, on reçoit le sujet pour le match de débat parlementaire qui était le gouvernement souhaite sortir de la zone euro. Voilà, sujet complexe. Et donc mon équipe Dauphine Éloquence, nous étions au gouvernement et nous étions donc contre Assas, voilà, contre l'association Révolte-toi Assas. Et eux, ils étaient à l'opposition. Donc voilà. Et on avait ce sujet et pendant 2 jours, voilà, c'est en fait il n'y a plus rien d'autre entre guillemets qui compte. C'est il faut vraiment bosser, bosser, bosser sur le sujet. Donc le mercredi soir, quand on a reçu le sujet, on a fait un appel avec les personnes de mon équipe et pour essayer donc déjà de déblayer le sujet, voilà, de se renseigner un petit peu sur tous les aspects législatifs, économiques de ce sujet. Puis le lendemain, euh, comment dire? On a essayé de se mettre d'accord donc sur notre projet de loi, voilà, à présenter, et sur les différentes personnes qui intervenaient. Donc parce qu'il faut savoir que dans le gouvernement, donc pour le débat parlementaire, vous avez donc le Premier ministre au gouvernement, un ministre 1, un ministre 2 et un rapporteur général. Et à l'opposition, donc vous avez le chef de l'opposition, le député 1, le député 2 et le secrétaire général. Donc voilà. Et donc nous, en l'occurrence, les ministres, il y avait le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'était moi, voilà. Et voilà, on s'est réparti les rôles, etc. Et après le soir, donc ce qu'on a fait, c'est que une fois qu'on s'est donné les rôles, on devait écrire nos discours. Et le lendemain, donc après des membres de l'association, mais qui ne faisaient pas partie de l'équipe, puisque l'équipe, voilà, est constituée que de 4 personnes, nous faisaient des retours sur nos discours et il fallait qu'on les change, etc. Après, on nous redonnait des avis, il fallait qu'on les rechange, enfin, c'était ça en permanence. Donc voilà, donc ce qui fait que pendant 2 jours, déjà, voilà, c'était débat parlementaire et rien d'autre. Et les jours d'avant, eh bien, j'avais mes révisions partielles, enfin d'examen. Donc voilà, autant vous dire que c'était compliqué de caser une vidéo dans cette période-là. Mais bon, je vous sors quand même une vidéo. Et sur, en plus, ce qui m'a empêché de vous faire une vidéo à l'heure. Donc voilà. Donc, vraiment, pour résumer, enfin, le but de cette vidéo, c'est déjà, bon, si vous pouvez aller dans une association d'éloquence, voilà, je vous y encourage fortement, puisque ça vous apportera énormément de points positifs. Et aussi, donc, de manière plus générale, pour les personnes timides ou qui sont comme moi, qui sont anxieuses et qui ont, par exemple, une phobie sociale, enfin, voilà, en gros, une timidité exacerbée, et bien, voilà, ce qu'il faut, c'est il ne faut pas vous enfermer dans le fait de dire ah j'aime pas parler, donc j'évite à tout prix de parler, parce que le fait de faire ça,
Sur le moment, vous allez être en mode, enfin, le stress va retomber parce que forcément, vous n'allez pas le faire, mais votre cerveau va toujours être en mode, ah, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça, et en plus, j'ai pas eu le cran de le faire, donc encore point négatif, et au final, ça renforce votre timidité ou votre phobie sociale, ou tout simplement votre peur de parler en public. Donc voilà, donc c'est pas bon. Donc il faut vraiment se forcer à parler. Alors je vous dis ça vraiment, il y a, il y a un certain temps de ça, j'aurais dit, tu te fous de ma gueule. Mais voilà, vraiment, il faut se forcer, que ça soit au quotidien, essayer de prendre la parole, même si pour vous, vous allez paraître complètement stupide, hein, voilà, ayez l'air stupide, ce n'est pas grave. Essayez de parler avec les gens en face, même si vous les connaissez pas, voilà, prenez la parole, essayez de discuter avec eux, que ça soit, je sais pas, vous êtes, au restaurant universitaire et bien la personne en face de vous que vous ne connaissez pas, vous lui dites: «Eh bonjour, tu t'appelles comment?» machin. Voilà, vous vous forcez à parler. Vous essayez de faire des choses qui vous obligent à prendre la parole. Donc justement, je sais pas, vous pouvez essayer de demander des exposés en plus ou je sais pas, ou justement vous inscrire dans quelque chose qui vous oblige à prendre la parole, donc que ça soit le théâtre, l'éloquence ou enfin voilà, quelque chose qui vous oblige à prendre la parole. Même en soi, une association de manière générale puisque dans les associations, voilà, vous êtes obligé de prendre la parole pour exprimer vos idées, voilà, enfin vos projets, ce que vous avez envie de faire dans l'association, et voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, pour revenir sur le plan purement prendre la parole, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Donc, ça peut vous servir notamment pour le grand oral, voilà, ou pour l'oral du brevet, enfin, pour vos exposés, enfin, tout ce que vous avez besoin de prendre la parole. Alors même si je suis pas là depuis très longtemps, je vais déjà donner un premier jet de ce que je pense et ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Euh, donc ce que vous devez faire déjà, c'est être hyper ancré au sol. C'est-à-dire que vous devez pas, quand vous parlez, vous balancer comme ça, ou croiser les jambes, ou quoi d'autre. Enfin voilà, vous devez vraiment avoir les pieds à plat, écarté largeur des épaules et vraiment être ancré au sol. Genre vous êtes un arbre, vous êtes enraciné dans le sol et voilà, vous vous tenez droit et vous êtes sûr de vous. Voilà. Déjà, ça va vous donner confiance quand vous allez parler. Votre voix elle va davantage porter et vraiment les gens en face vont se dire waouh, quelle prestance et ils vont vous écouter. Voilà, donc ça fait un peu plus d'effet. Ensuite, sur la forme, donc sur la prise de parole en elle-même, il faut essayer d'avoir déjà une voix qui porte. Alors moi, actuellement, ce n'est pas du tout mon cas parce que j'ai une voix apparemment assez douce et je suis pas du tout dans le, comment dire, dans l'impact. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, ça porte pas assez quoi. Donc il faut que je travaille là-dessus. Enfin, en même temps, moi, sur la forme, il faut que je travaille sur beaucoup de choses, mais bref. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez donc au niveau des rythmes, que ça ne soit pas monotone. C'est-à-dire que à un moment, vous pouvez accélérer votre discours, puis après ralentir, ou découper certains nouveaux mots pour leur donner plus d'impact, accentuer certains mots donc, que vous pouvez mettre en gras, ou aussi, et ça c'est très important, marquer des pauses. Voilà, par exemple, vous pouvez faire une pause de 5 secondes ou même de 10 secondes. Alors, dans votre tête, ça paraît énorme parce que vous allez dire je vais rester comme ça pendant 10 secondes, genre, c'est hyper long pour nous. Mais pour le public, ça permet de vraiment comprendre ce que vous avez dit avant, de l'imprégner dans leur esprit, et donc c'est plus marquant. Voilà, donc mettre des pauses. En général, si vous préparez un exposé, un discours, etc., pour les pauses, vous mettez des slash. Donc si vous faites une petite pause, vous mettez un slash, et si vous faites une grande pause, vous mettez deux slash. Et pour les mots à accentuer, donc vous mettez les mots en gras. Donc voilà. Ensuite aussi, oui, pour les notes, eh bien, essayez de ne pas les lire, voilà, ou au minimum vraiment, et encore, enfin,
nous, là, on a fait ça pour le match, pour le débat parlementaire. Alors, on s'est un peu fait reprendre, mais bon. Essayez au minimum, donc, si vous ne connaissez pas votre texte, quand vous lisez, voilà, vous levez les yeux pour regarder votre auditoire quelques secondes. Voilà. Par exemple, vous avez vu un groupement de mots, les enregistrez, vous levez la tête et vous les redites. Comme ça permet que vous soyez pas le nez dans votre feuille, comme ça. Et il faut aussi éviter donc la lecture pure et dure avec un ton hyper monotone de lecture en mode aujourd'hui il y a machin et machin fait le machin. Enfin bref, voilà quoi. Il faut essayer de donner vie à votre discours, donc aussi y mettre de l'émotion. C'est-à-dire que quand je sais pas, vous dites une phrase hyper tragique, et ben vous dites pas en mode soit neutre ou alors hyper joyeux. Enfin non, vous prenez une émotion hyper tragique. Enfin voilà. Des choses comme ça. Et ça, moi je vous dis, pour l'instant j'y arrive pas encore. Donc pour l'instant je vous donne juste les conseils que donc dans l'association on nous donne. Mais enfin voilà, vous n'y arriverez pas du premier coup, moi-même j'y arrive pas. D'ailleurs surtout les trucs de rythme et tout et d'émotion, là j'y arrive pas du tout. Enfin bref, voilà. Ensuite vous avez quoi d'autre? Mmh Au niveau de la forme, non pas de la forme, du fond pardon cette fois. Donc vraiment de ce que vous allez dire en fait. C'est important des fois d'utiliser, enfin pas des fois, mais d'utiliser des choses hyper convaincantes ou qui prennent au pathos. Alors, qui prennent au pathos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, qui font pitié ou qui créent l'effroi en vous, enfin voilà, qui font intervenir l'émotion du public en fait. Et comme ça va prendre l'émotion du public, le public va être beaucoup plus concerné par ce que vous allez dire et donc ça aura plus d'effet. Par exemple, vous pouvez aussi faire appel à l'ego de votre public, puisqu'il va se dire on parle de moi, on me félicite et tout. J'aime ce que tu dis. Enfin voilà. Ensuite, vous pouvez dire quoi d'autre? Mhm. Oui, vous pouvez aussi utiliser des blagues, voilà. Euh, Enfin, des blagues. Quelque chose qui suscite le rire chez votre auditoire, puisque voilà, ça donne enfin, un petit moment de décompression, on va dire. Et en général, on retient ce qui nous fait rire, donc c'est important aussi. Et après, aussi, donc ce qui est important, c'est que votre, votre discours soit clair. Alors ça, pour le coup, moi j'y arrive très bien. Euh, Enfin, dans mes discours, là, je ne sais pas, mais vous me direz. Mais soit très clair, c'est-à-dire que on m'a dit que personnellement j'étais très cartésienne, donc A plus B égale C. Voilà, c'était très clair, on comprenait vraiment ce que je disais. Donc le but, c'est vraiment de faire ça, que ça soit extrêmement démonstratif. C'est-à-dire que vous dites un truc, après ce qui engendre ça, puis ce qui engendre ça, et donc au final, il faut faire ça. Voilà, il faut pas que vous soyez dans des généralités ou comment dire? Que ça, enfin, il n'y ait pas de démonstration en fait que vous disiez quelque chose, mais que on sait pas pourquoi c'est comme ça. Enfin, voilà. Faut vraiment être très démonstratif. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai sûrement oublié des choses, mais enfin, on peut jamais tout dire de toute façon. Donc voilà. Et aussi, oui, c'est important de travailler donc l'improvisation, ce qui est extrêmement dur parce que, enfin voilà, en général, si on a du mal à parler, l'improvisation, c'est vraiment la bête noire. Mais c'est important aussi donc de travailler l'improvisation. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Oui aussi. Évitez, quand vous ne savez pas quoi dire, évitez de faire des Ça, j'en fais en permanence quand je parle, surtout dans les vidéos, je dis des en permanence. J'essaye de faire en sorte de ne pas les dire, mais c'est extrêmement dur. Donc voilà, mais essayez de
Voilà. Évitez, si vous pouvez, donc essayez de voir quand vous dites les et essayez donc de les corriger pour que, au fur et à mesure, vous disiez de moins en moins de Voilà. Il vaut mieux un silence plutôt que de dire Voilà. Ça, c'est la théorie. La pratique est plus dure, mais enfin bref. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous sera utile et qu'elle vous aidera donc à prendre la parole plus facilement. Et vraiment, voilà, ce que je vous dis, je vous encourage, essayez de parler, 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 parler dès que vous pouvez. Voilà, le ridicule ne tue pas. Alors ça, c'est très dur à incorporer, mais voilà, dans les faits, le ridicule ne tue pas. Donc voilà, prenez la parole, essayez de faire des exercices qui vous donneront confiance dans votre prise de parole. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.